poursuivons dans ce chapitre avec un grand 4, les approximations décimales d'un nombre rationnel. Alors, ici encore, si vous vous rappelez bien, en cinquième, vous avez vu la notion d'approximation décimale d'un nombre donné. C'est la même chose qui revient avec un léger approfondissement. Pour ce faire, nous allons effectuer un calcul numérique. Vingt-septième. Alors, nous allons voir 27e, quel résultat nous pouvons en obtenir. Alors, on divise 20 par 7. Vous suivez bien cette opération simplement. Alors, il y a 2 fois. 2 fois 7, 14. Au lieu de 20, il reste 6. Nous poursuivons la multiplication en plaçant une virgule et en multipliant le reste par 10. Dans 60, il y a combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56. Il nous reste 4. Nous multiplions par 10 pour poursuivre notre travail. Dans 40, il y a combien de fois 7? Il y a 5 fois. 5 fois 7, 35. 35 au lieu de 40, il reste 5. Nous ne sommes pas encore fatigués, nous allons poursuivre en multipliant ici 5 par 10. Alors, nous obtenons 50, et dans 50, il y a combien de fois 7? Il y en a 7 fois. 7 fois 7, 49. Au lieu de 50, il reste 1. En multipliant par 10, il y a une fois. Il reste 3. En multipliant par 10, 4 fois. 4 fois 7, 28. Il reste 2. Et voilà, nous retrouvons encore le même nombre 20 à ce stade. Alors, vous voyez bien qu'on obtient 2 fois 7, 14, il reste 6. Nous retrouvons le premier reste. Et donc, si nous voulons continuer, ça ne fait que se poursuivre de la même manière. Ça veut dire qu'il y a encore 85, 71, 42 que nous allons continuer d'obtenir. Nous constatons donc que cette opération n'est pas terminable. On ne peut pas finir de l'effectuer. On va aller jusqu'à prendre la retraite sans l'avoir fini. Alors, nous trouvons 2,85, 71, 42, etc. Voilà. Voici donc un nombre rationnel. Alors, nous voulons maintenant en faire des approximations. Les approximations, c'est quoi? C'est pouvoir encadrer ce nombre-là ou la fraction elle-même par des nombres décimaux consécutifs ayant le même nombre de chiffres après la virgule. C'est pourquoi nous allons prendre comme exemple un encadrement d'ordre 2. Alors,
deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2. C'est-à-dire tout simplement deux chiffres après la virgule. On aura donc ceci. Nous disons donc que ce nombre-là, au lieu de le recopier entièrement, puisque c'est lui qui doit être encadré, alors il doit être encadré par quel nombre et quel nombre. Donc ici, le nombre, nous allons garder la fraction 27e, qui est donc encadré par deux nombres décimaux consécutifs, ayant chacun deux chiffres après la virgule. Voilà pourquoi nous avons dit d'ordre 2. On peut le faire d'ordre 1, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, selon le nombre de chiffres après la virgule que l'on désire avoir. Alors, voyez-vous, on a dit deux chiffres après la virgule. Donc, le premier que l'on va avoir, c'est 2,85. Qui est donc plus petit, bien évidemment, que 2,85, 71, 42, 85, 71, 42, etc., etc., c'est-à-dire le nombre rationnel 27e. Alors, nous voulons chercher maintenant le deuxième nombre qui soit consécutif au premier. Deux nombres consécutifs sont deux nombres qui se suivent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Par exemple, si je dis 2 et 3, voilà deux nombres entiers qui sont consécutifs. Et nous remarquons que 3 est égal à 2 plus 1. Mais ici, ce sont des nombres décimaux. Alors, le nombre décimal qui est consécutif, c'est 2,86. Voilà. Et dans cet encadrement du nombre A, nous pouvons maintenant l'expliquer en termes d'approximation. Donc, voici une approximation de ce nombre. Maintenant, vous voyez bien que cela part d'un encadrement du nombre A par des nombres consécutifs qui peuvent être des nombres entiers, qui peuvent être aussi des nombres décimaux. Notons que si on considère la partie entière de, nous dirons que ici, 27e est compris entre 2 et 3. Parce que, tout simplement, si on considère la partie décimale, entière, le nombre entier consécutif à 2, c'est 3. Mais il ne va pas nous intéresser ici par rapport aux approximations que nous voulons faire du nombre obtenu. Alors, ici, 2,85 et 2,86 sont appelés les bornes de notre encadrement. Voilà. Donc, pour un nombre rationnel donné, on peut en faire un encadrement donné, permettant donc de lire les deux bornes, la borne inférieure, la borne supérieure. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous constatons?
lorsque nous disons que 2,85 est plus petit que 27e, c'est-à-dire le nombre décimal que nous avons trouvé qui est aussi kilométrique que possible, il ne vaut pas 27e. Par comparaison, vous allez voir que 2,85 est plus petit que 2,857142. Alors, on l'appelle approximation décimale par défaut d'ordre 2 de 27e. Par défaut. Voilà, par défaut, pourquoi? Parce que lui, il ne vaut pas le nombre lui-même. Et maintenant, vous partez à la borne supérieure qui s'appelle 2,86. Par comparaison, vous allez voir qu'il est plus grand que 2,8571, etc. Lui, il est plus grand que ce nombre-là, c'est-à-dire donc représenté par la fraction 27e. Alors, lui, il s'appelle approximation décimale par excès. D'ordre de 27e. Donc, lorsque on vous dit simplement donner les approximations décimales d'un nombre rationnel, il s'agit d'abord de pouvoir encadrer ce nombre rationnel-là et de pouvoir simplement dire que le nombre décimal qui ne vaut pas ce nombre rationnel est une approximation décimale par défaut d'ordre 2, si c'est deux chiffres après la virgule, d'ordre 3, d'ordre 4, etc., etc. Et le nombre décimal, qui est plus grand donc que le résultat de l'opération que vous avez obtenu, est appelé approximation décimale par excès. Quand on dit excès, ça veut dire qu'il dépasse. Voilà comment on détermine les approximations. Et cela permet simplement d'en faire une généralisation de ce résultat sur les approximations décimales. Donc, nous pouvons généraliser ce résultat. Cela veut dire qu'il y a simplement une formule, une règle que vous devez connaître et que vous devez retenir. Tout nombre rationnel que nous pouvons appeler grand X peut être encadré par deux points. Alors, nous voyons ici que quand nous voyons ici les nombres décimaux qui constituent les bornes de l'encadrement,
cette inégalité, cet encadrement-là, peut être écrit en écrivant ces bornes-là sous la forme A 10 puissance P. Alors, nous obtenons simplement A 10 puissance moins P inférieur ou égal à X qui est inférieur ou égal à A plus 1 fois 10 puissance moins P. Où ici, A est élément de Z et P est un entier naturel ici. Il n'est pas un entier relatif. Alors, voyez cet exemple-là pour comprendre cette généralisation. On peut donc écrire que nous avons dit 2,85, on peut écrire simplement 285 10 puissance moins 2 inférieur à 27e qui est notre x et 286 10 puissance moins 2 également. Alors, voici A et voici A plus 1 parce que cela peut se traduire 2,285 plutôt 10 puissance moins 2 inférieur à 27e inférieur à 285 plus 1, le tout fois 10 puissance moins 2. Nous nous rendons compte que c'est cette formule-là qui peut être aisément utilisée, mais cela veut dire que les bornes de l'encadrement doivent d'abord être écrites sous la forme A 10 puissance P, où A est élément de Z et P est élément de Z. Maintenant, dans l'approximation, P n'est plus un entier relatif, il devient un entier naturel parce que c'est l'ordre. Quand on dit d'ordre 2 ou d'ordre 3 ou d'ordre 4, ce sont des entiers naturels. Voilà comment nous pouvons comprendre cette situation d'approximation décimale d'un nombre rationnel d'ordre donné par excès ou par défaut. Ceci va nous permettre maintenant de passer au grand 5 pour découvrir ce qu'on appelle les suites décimales.